La Révolution allait marquer une étape dans l'évolution de Begmey, tant dans la distribution des terres que par l'apparition de nouvelles familles. L'ancienne noblesse avait perdu ses droits et ne sut pas conserver ses biens. Malgré ces bouleversements, le secteur de Begmey conservait à l'aube du XXe siècle un caractère essentiellement agricole. Ce n'est qu'à partir des années 1880 que Begmey allait se découvrir une autre vocation, le tourisme. On vit d'abord des Quimpérois en promenade qui venaient apprécier le charme de la région. Des guides vantaient déjà la beauté et la coquetterie de ses filles. Cap-Cause avait son hôtel Bellevue que tenait Yves Fermont, mais Begmey n'était encore que le point extrême des itinéraires d'excursion que suivaient les premiers touristes. Cependant, Pierre Rousseau, dit Pervu, Pierre du Mur, avait ouvert le vieux manoir du Mur, une auberge avec table d'hôte. Il aménagea en 1894 à l'emplacement du manoir un petit hôtel qu'il agrandit 2 ans plus tard et qu'il appela Hôtel de la Plage, aujourd'hui propriété de la famille Parker, descendante des Rousseau. Monsieur Fermont, qui avait acheté 2500 francs l'emplacement de la ferme du Panker, faisait construire un autre hôtel d'abord appelé Hôtel des Bains de Mer, puis Grand Hôtel. Avec ses chemins ombragés, ses criques, ses plages de rochers et de sable fin, où l'on peut trouver ombre ou soleil, Begmey présentait un ensemble d'agréments qui allait attirer les estivants. À cela s'ajoutaient les avantages d'une pension peu chère. Les guides de l'époque signalaient que la Basse-Bretagne est encore un pays vierge où l'on peut voyager comme un coq en pâte, à des prix exceptionnels de bon marché, sans crainte d'être écorché vif. La pension était de 4 à 8 francs par jour et par personne, avec au menu le fameux rouget de Begmey. L'hôtel coûtait moins cher que le train de maison. On y restait de début juin à fin septembre. Les premiers estivants découvraient une station qui avait gardé sa nature sauvage, et s'il fallait en croire Marcel Proust, un endroit primitif et rare, sans cabinet, où l'on devait se contenter pour écrire d'un absurde papier, le seul qu'on trouve dans ce pays sauvage. Proust apprécia cependant son séjour à Begmey, en 1895, et ce fut ici qu'il entreprit sa rédaction de Jean Santeuil. Il placera en tête de ce roman ces quelques lignes. « J'étais venu passer avec un de mes amis le mois de septembre à Kerengrimen, qui n'était alors qu'une ferme loin de tout village, dans les pommiers, au bord de la baie de Concarneau. » Les premiers étrangers à Begmey furent des Américains. Un petit groupe fêta l'Indépendance Day à l'Hôtel des Bains. Mais déjà, en parcourant les registres de 1895 de l'Hôtel Rousseau, on révèle les signatures de J.H. Renderburg, sculpteur venant de New York, ainsi que celles du peintre Peixotto de New York également. D'autres peintres venant de Suisse ou de la région parisienne ont également signé le registre. On note aussi le passage de Suédois, habitués aux longues marches, de Russes, de Polonais, de Hongrois. Les Anglais n'arrivèrent qu'après la guerre de Boer et l'entente cordiale, mais ils devinrent rapidement les plus nombreux, et à certaines périodes, ils transformèrent Begmey en petite colonie anglaise. Parmi les Français, l'un des premiers et sans doute le plus déterminant dans la promotion de la station fut M. Bennac. Il avait découvert un pays enchanteur, dont la beauté des sites et la douceur du climat l'avaient frappé. Il sut y attirer Marcel Proust qui souffrait d'asthme. « Vous verrez, l'air qu'il fait là-bas, je vous garantis que là-bas vous respirerez. » Bien d'autres personnes ont dû à M. Bennac de connaître la station. La villa qu'il fit construire près de la plage des Oiseaux, Kerael, fut l'une des premières, bientôt suivie d'une seconde. Plus tard, la famille achètera dans le même coin la belle villa de Kerarmenek, qui domine toujours la plage des Oiseaux. Quelques Quimpérois l'imiteront, et certaines de ces villas seront achetées par des Parisiens. Aux alentours des années 1910 seront construites les résidences d'été des familles Bolloré, Lepage, et plus loin, Beauciron-Fougerolles, qui est aujourd'hui la propriété de la famille Michelin. En 1898, le Lorientais Henri Meydou fondait l'Hôtel des Dunes. Quelques années plus tard, une hôtelière de Fouesnant, Madame Clorenec, faisait construire l'Hôtel de l'Océan en avant de l'Hôtel de la Plage. Begmey devenait la place mondaine de Cornouailles, fréquentée par les hôtes célèbres
artiste, écrivain, homme d'État. Ainsi, Sarah Bernard, qui mit la station à la mode, François Coppée, Marcel Proust et son ami Reynaldo Hahn, la famille Dreyfus qui s'installa pendant la révision à Rennes du fameux procès, plus tard Viviani, Clémenceau, ainsi qu'Aristide Briand, qui venait y rejoindre son amie la princesse Hélène de Grèce dans la villa Quai Tordu face à l'océan. Le prince Michel de Grèce fit lui aussi un séjour dans la villa Les Abeilles en 1922. Mademoiselle Millerand, Léon Blum et bien d'autres personnalités ont aussi foulé le sol begmeillois. Dans l'après-guerre, Begmeil reçut la clientèle de la bourgeoisie du Nord et de l'Est. De Paris lui vinrent en nombre des banquiers, des directeurs de grands magasins. Au début du siècle, l'accès à Begmeil n'était pas facile. Monsieur Fermont, l'hôtelier à Fouesnant, conduisait ses pensionnaires à Begmeil dans un grand break. Certains estivants arrivaient par la route depuis Quimper. Le courrier, un genre de break également, pouvait recevoir 3 personnes. Le dimanche, les Quimpérois prenaient l'omnibus de Rancillac. Les privilégiés avaient la possibilité de louer pour 8 jours une voiture avec son cocher. Sans doute, à l'initiative de M. Bennac, administrateur des chemins de fer de l'État, un vapeur assurait le service de Concarneau à Begmeil, en correspondance avec le train venant de Rosporden. Il existait tout un cérémonial amusant pour accueillir les voyageurs. Chacun des 3 hôtels était représenté sur la cale par un maître d'hôtel, l'hôtelier lui-même, son cuisinier et un garçon. Le grand hôtel déléguait son cocher. Aux alentours de 1905, un premier omnibus de Dion-Bouton commença à s'imposer sur le trajet Quimper-Fouesnant-Begmeil. Cochers et chauffeurs avaient leur quartier général chez Jean Perru, qu'ils nommèrent président de leur corporation. Ils tenèrent un café qui prit de l'extension et s'appela après 1914 l'Hôtel Perru. Son propriétaire jouissait d'une grande popularité et on l'appelait toujours le président. L'Hôtel Perru est devenu après la Première Guerre mondiale la propriété de M. Bourgeois. M. Yvonou fera bâtir l'Hôtel du Bon Accueil. À proximité, M. et Mme Guyadère avaient ouvert un café qu'ils agrandirent rapidement et qui devint l'Hôtel de Bretagne, détruit à la fin de la guerre en septembre 1918 par un violent incendie qui fit 2 victimes et dont Begmeil garda longtemps le souvenir. Il fut reconstruit tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Un arrière-petit-fils de M. Guyadère le tient toujours. M. Talamotte, garde sémaphorique, avait lui aussi ouvert un bar épicerie-journaux dans le chemin creux face à l'entrée du chemin des oiseaux. En 1918, il acheta à M. Penhamer, près des dunes, une villa où il transporta son bar. C'était l'ébauche d'une pension de famille, aujourd'hui l'hôtel Talamotte. Après la Seconde Guerre, Madame Hervé fera construire son hôtel de la Duchesse Anne. Entre-temps, le Grand Hôtel, l'Hôtel des Dunes et l'Hôtel de l'Océan s'étaient regroupés sous les mêmes propriétaires, les familles Derrien-Meudec. En face du chemin de la Cale surgira plus tard l'Hôtel de la Cale. D'autres commerces animaient encore Begmeil durant les beaux jours. L'activité hôtelière d'autrefois reprit pendant quelques années, mais ce répit fut de courte durée. La saison était trop courte pour être rentable, et les hôtels avaient besoin de grosses transformations pour s'adapter au standing de la vie moderne. Le tourisme se développait sous une autre forme. Avec les campings et les meublés, de plus en plus nombreux, la clientèle elle-même n'était plus celle du début du siècle. On vit la fermeture de l'hôtel des Dunes, du Grand Hôtel, de l'hôtel de l'Océan. Même l'hôtel de la Duchesse Anne, qui venait d'être construit, sera réaménagé en appartements. Il en sera de même de l'hôtel des Dunes. Le Grand Hôtel a été acheté en 1973 par le ministère de l'Agriculture, qui a installé le CENPAMA, Centre d'études du milieu pédagogique appliqué, ministère de l'Agriculture. D'importants travaux y seront menés incessamment pour le rénover tout en lui conservant son cachet dans son cadre initial. En 1937, on vit s'élever la nouvelle chapelle Saint-Guénolé, qui ne sera achevée qu'après la guerre sur un plan simplifié par rapport à celui prévu. Les lotissements achevaient de démembrer Kergaradec, Kerlosken, Le Mur, l'Enrose, le Panker et une partie de Kervastar et Kerholland. Kerengrimen seul restait à peu près intact. La famille Caudrelier, héritière de M. Bennac, s'y était bien implantée. C'est là,
dominant un petit vallon non loin de la Grand Route, qu'André Bénac fit élever une chapelle funéraire où est inhumé son fils mort au front en 1915. Anatole Lebrasse, qui fut son ami, lui dédia quelques vers. M. Bénac lui-même y repose. En 1987, une violente tempête détruisit la plus belle pinède plantée au début du siècle et qui bordait la côte au sud de Begmey. La dune retrouvait pour un temps son aspect dénudé tel que la présentaient les anciennes cartes postales. Aujourd'hui, si la côte dans son ensemble a gardé son caractère naturel, le paysage se trouve profondément modifié par les nombreuses constructions éparses dans l'arrière-pays et les routes goudronnées ont remplacé les anciens chemins sinueux qui sillonnaient le pays. Le Guénec, voilà 3/4 de siècle, après une promenade dans la campagne fouenantaise, nous a laissé ses impressions et une image peut-être idyllique du paysage à cette époque. Paysage auquel on ne peut songer qu'avec un peu de nostalgie.